je suis tombé sur ce petit POC sympa qui permet de prendre ce que filme votre webcam et de le séparer sur plusieurs tabs et finalement de les synchroniser. Donc c'est très bien fait. Et je me demandais comment est-ce qu'avait fait l'auteur de ce petit projet pour synchroniser toutes ces fenêtres. Est-ce que c'était WebSocket? Alors ce qui est cool avec WebSboss, c'est qu'il arrive toujours avec des idées originales, toujours un peu fun, alors comme le nom de ce projet, Fun Windows. Et en voyant ça spontanément, on se dit, bon, il doit utiliser les WebSockets. Mais là où c'est plus fort encore, c'est qu'il utilise des choses bien plus simples. Bon, vous vous souvenez sans doute que les WebSockets, c'est ce qui permet d'ouvrir un canal multidirectionnel. On s'en sert très souvent pour créer des chats. Mais là, il a trouvé quelque chose encore plus simple pour synchroniser les fenêtres. Alors, évidemment, il utilise un composant vidéo pour contrôler votre webcam. Bon, ça demande l'autorisation quand vous lancez l'application. Et en fait, la seule chose qu'il fait pour synchroniser, c'est tadam, utiliser local storage. C'est ça qu'on reconnaît de grandes idées, c'est qu'en fait, c'est réussir à faire des choses qu'on aurait fait de manière plus compliquée. Moi, j'aurais pensé au WebSocket. En recherchant un peu, j'ai vu qu'il existait aussi. Alors ça pourrait être fait alternativement à local storage, c'est d'utiliser un broadcast channel. Donc broadcast, vous savez, c'est comme dans les réseaux, c'est quelque chose qui permet d'envoyer à tout le monde quelque chose. On a cette API de broadcast channel. Il suffit de créer une nouvelle instance de broadcast channel et à partir de là, vous pouvez simplement recevoir n'importe quel message qui ont été postés dans le broadcast channel et ensuite tous les clients peuvent recevoir ce même message. Donc là où l'ami WebSboss a été malin, c'est que il sauvegarde en fait tout ce dont il a besoin, la position d'une fenêtre en X, en Y, la largeur de l'écran, la hauteur de l'écran, etc. Dans local storage, comme le local storage est accessible depuis toutes les fenêtres ouvertes, du coup il n'y a plus de problème, vous pouvez accéder au local storage et donc avoir les positions des différentes fenêtres. Et à partir de là, il suffit de filtrer pour récupérer du local storage tout ce qui commence par screen underscore, et de là, avec un petit map sur chaque clé, il suffit de remplacer le préfixe screen underscore par rien du tout. Comme ça, vous avez que la key, et à partir de là, un bon petit sort, ça vous permet de trier. Donc toutes les fenêtres existantes, elles sont récupérées depuis le local storage. Ce qui est bien, c'est qu'à l'occasion de cette vidéo de WebSboss, j'ai pu me rendre compte qu'il utilisait un serveur dont j'avais jamais entendu parler, un serveur écrit en Go, et c'est là qu'on voit de nouveau que Go brille vraiment dans ce genre de domaine. Parce que autant pour faire un simple serveur web pour un site qui est visité que 50-100 fois par jour, votre bon petit serveur Node de base suffira bien. Mais ensuite, quand vous voulez avoir des outils un peu plus perfectionnés, que ce soit des load balancers, que ce soit des outils de sécurité, des choses comme ça, là vraiment c'est là que Go brille, parce qu'on est vraiment au top de la simplicité et de la puissance. Là où avec Rust on est plus puissant, mais on est beaucoup plus dans les choses beaucoup plus compliquées. Et donc il utilise Kadi, c'est un serveur qui vous permet de servir en HTTPS finalement, très simplement. Imaginez que vous ayez un Ubuntu, mais vous pouvez imaginer n'importe quel système d'exploitation, n'importe quel serveur. J'ai pris un des plus fréquents. Il vous suffit d'installer Kadi avec de ces 5 lignes de commande. Et de là, pour voir si ça tourne, un petit système CTL, si on est dans Linux, pour avoir le statut de Kadi, là vous pouvez voir que ça tourne. Et de là, la configuration c'est 3 lignes. C'est là, vous voyez par rapport à Nginx ou Apache, c'est beaucoup plus simple. Là, le gars veut configurer son site qui s'appelle tonybunny.com. Il servira son contenu à partir de var HTML. Et ensuite, cette troisième ligne, file server. Pour que ça marche, pour qu'HTTPS marche bien, il faut bien penser à relancer le service. Système CTL, restart, Kadi. Et voilà. Alors, quelle est l'utilité réellement d'avoir ce système de fenêtres multiples? Hormis le fun, et c'est quand même quelque chose d'important parce que au bout d'un moment, à force d'être pris dans la routine, dans des réunions un peu chiantes, faut dire ce qu'il y a, c'est bien de s'entendre voir des petits projets qui peut-être n'ont pas d'usage immédiat, mais en tout cas moi ça m'a permis de découvrir notamment ce serveur Kadi, et ça permet de voir que bien souvent on over-engineer des choses, on fait des choses trop compliquées sans penser qu'il y a des choses beaucoup plus simples, et au passage on peut découvrir aussi d'autres choses comme ce broadcast channel. Dites-moi si vous connaissiez, moi j'ai découvert à l'occasion d'alternative à la façon dont a fait WebSboss, donc qu'il est possible aussi d'avoir un système de communication très simple et vous pouvez communiquer vers différentes fenêtres, différentes tabs, différentes frames et même vers des iframes. JavaScript permet de faire de plus en plus de choses nativement, il y a de plus en plus d'API fournies et finalement on se rend compte que on passe peut-être un peu trop de temps sur les frameworks et sans se rendre compte que au fil des années il y a de plus en plus de choses qui permettent de faire des petits produits sympas. D'ailleurs ce sera le sujet de la prochaine vidéo qui sera suggéré prochainement par YouTube. Donc les frameworks c'est bien, mais déjà en vanilla JavaScript avec toutes les API natives que vous avez, vous pouvez faire énormément de choses et c'est dommage de s'en priver. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.